Thomas Soto. Bonjour Romain Grosjean. Bonjour. Le monde de la F1 a perdu le sourire depuis 15 jours, depuis l'accident de Jules Bianchi. Ça aurait pu être vous ou un autre, il se trouve que c'est lui. Comment vous vivez tout ça, vous, les pilotes, qui, on l'oublie peut-être, mettez vos vies en danger à chaque tour de circuit? Effectivement, premièrement, c'est pour nous, tous les pilotes actuels de F1, c'est une première. On n'a jamais eu un si gros accident en roulant. Alors sur le coup, à Suzuka, on ne savait pas trop ce qui se passait. La course s'est arrêtée sous drapeau rouge et puis ensuite, on se rend compte que c'est grave, c'est très grave. Il fallait partir sur la Russie puisque ça enchaînait. C'est vrai que, je vous l'avouerai, entre le dimanche soir et même le samedi soir de la Russie, j'ai très mal dormi. Beaucoup pensé à Jules, à sa famille, à ça peut m'arriver, ça peut nous arriver. Vendredi matin, au moment des premiers essais. Une semaine donc. Effectivement, il y a une semaine, au moment de monter dans la voiture, je me dis pas qu'est-ce que je fais là parce que j'aime la Formule 1, j'aime ce sport et c'est ma passion, mais au moment où je me mets dans la voiture, je me rends compte qu'effectivement, on a la tête très exposée. Et je pense on s'est tous rendu compte que c'était en fait qu'on avait un petit peu oublié le danger parce que on touche du bois, ça faisait 20 ans, le 1er mai 94. Depuis Senna et Ratzenberger, ce fameux week-end. Ce week-end noir. Et du coup, c'est vrai que ça fait un petit peu, ça fait bizarre. Ça veut dire que vous avez redécouvert la peur en quelque sorte au volant? Je dirais pas qu'on l'a redécouvert parce qu'on sait qu'elle fait partie de notre métier, on sait qu'elle est là, on prend des risques. Une fois qu'on est dans la voiture, on est compétiteur avant tout. Et voilà, mais c'est vrai que je pense que les gens et même le monde du sport automobile ont oublié un petit peu que ça restait un métier dangereux et que c'était pas juste aller faire une course le dimanche après-midi. C'est important pour vous, les pilotes, de comprendre ce qu'il s'est passé pour Jules Bianchi, comment ça a pu arriver? Je crois que c'est important pour tout le monde, pour les pilotes, pour les commissaires de piste, puisque alors il y a énormément de choses qui se mettent ensemble et qui se mettent très mal ensemble pour Jules, puisque 2 mètres à droite, il n'y a rien, 2 mètres à gauche, il fauche un commissaire de piste qui aurait été un drame aussi, mais lui peut-être n'aurait pas été touché. Donc je pense que pour nous, pour les équipes, pour les commissaires de piste, pour le sport en général, je pense qu'on peut apprendre de chaque situation difficile et essayer de faire en sorte que les choses soient améliorées. Il y a une part de fatalité dans l'accident de Jules Bianchi, c'est la faute à pas de chance? C'est la faute à pas de chance, clairement. Vous avez publié un article sur votre blog intitulé « Jules, mon petit frère de pilotage ». Est-ce que vous avez des nouvelles de lui? Pas spécialement, pas plus que ce qu'on a eu. C'est vrai que la famille est restée au Japon. Alors tout le monde parle beaucoup de Jules le pilote. Moi j'ai surtout envie de parler de Jules l'homme, puisque c'est un mec de 25 ans qui est super sympa, qui a un papa, une maman, son frère, sa sœur qui sont là-bas. Et qu'effectivement sur la piste on n'a jamais été amis parce qu'on est compétiteurs, mais en dehors on était finalement assez proches et être français et vivre ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas simple. C'est quel genre de bonhomme Jules Bianchi? Jules c'est avant tout un bonhomme qui lâche jamais rien. On s'est suivi dans nos carrières parce qu'il est un tout petit peu plus jeune que moi. Il s'est toujours battu. Il fait toujours tout au mieux. Et si aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui peut se sortir d'une situation extrêmement compliquée, c'est bien Jules, 25 ans, en forme physiquement et qui abandonne jamais. On vous sent touché, à la fois plein d'espoir, et puis il y a ces mots de son père, la Gazzetto dello Sport, en début de semaine, affirmant qu'il était dans un état désespéré. C'est compliqué à gérer tout ça pour vous aussi? Oui, c'est compliqué à gérer, surtout qu'on y pense. Je me dis, j'imagine ses parents étant père, j'imagine ce qui se passe pour leur enfant. Et oui, on attend, on ne sait pas trop, et c'est pas une situation facile à vivre. Vous avez le sentiment, vous, quand vous êtes en course, que le maximum est fait pour assurer votre sécurité? Les pilotes, la FIA, les circuits, tout le monde a travaillé main dans la main. Mais on va essayer de prendre des cas extrêmes comme ça où les choses se mettent mal ensemble pour justement progresser et avancer. Ça veut dire que la polémique sur ce drapeau vert qu'on a vu, cette vidéo que la Fédération internationale a sans doute pas trop voulu montrer, etc. Tout ça, vous les pilotes, vous dites arrêtez, ça suffit? La vidéo, honnêtement, j'ai vu la vidéo amateur, ça m'a rendu malade. Quand on sait dans la voiture et qu'on voit la vidéo et qu'on imagine la situation, c'est horrible. Donc, à la limite, tant mieux qu'on la voit un minimum. Maintenant, je pense que la FIA a vraiment répondu à un maximum de questions lors du Grand Prix de Russie pour justement donner un maximum d'informations et dire qu'on était, avec Jean Todt, avec Charlie Whiting, Bernie Ecclestone, on était tous ouverts pour travailler et avancer. On va venir à la course, à votre saison, puisque le spectacle continue, comme on dit. L'an dernier, vous avez fait 6 podiums, vous avez même terminé 2e au Grand Prix des États-Unis. Cette année, c'est plus compliqué, vous êtes 14e au classement. Qu'est-ce qui se passe, Romain Grosjean ? Qu'est-ce qui se passe ? On ne le sait pas trop.
La voiture est beaucoup moins bonne cette année qu'elle ne l'était l'an dernier. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu dur à dire, mais il reste 3 Grands Prix. On sait que sur les 3 derniers Grands Prix, il faudra serrer les dents et finir la saison, et puis préparer pour l'équipe le futur. Vous serez encore pilote Lotus l'an prochain ? C'est pas encore sûr. Il y a d'autres options qui restent ouvertes sur le marché. Ferrari par exemple ? Maintenant, c'est sûr que Ferrari reste un rêve pour tout pilote de Formule 1 un jour. Il vous aime bien Ferrari, ça fait des années qu'ils vous surveillent. Hein. Ça fait des années qu'effectivement, maintenant... Bon, mais vous discutez avec eux ou pas en ce moment ? Vous discutez avec Ferrari ? Il y a des discussions comme partout. Le paddock est un petit monde. En tout cas, Romain Grosjean sera en Formule 1 l'année prochaine, ça c'est une certitude ? C'est une certitude. Pour finir, Romain Grosjean, vous êtes assez actif sur Twitter. Vous avez posté la première voiture de votre fils Sacha. Est-ce que vous aimeriez qu'il prenne le relais, qu'il devienne pilote comme papa ? Non. Pour être 100% honnête, je préférais qu'il soit tennisman ou un autre sport que je connais. Un autre sport que je connais peut-être moins parce qu'on a vu que la Formule 1 est dangereux. Mais offrez-lui une raquette plutôt qu'une voiture, alors si vous voulez qu'il soit tennisman. Effectivement, mais bon, il est encore un petit peu petit pour la raquette et de toute façon, il sera champion du monde de ce qu'il veut. Merci Romain Grosjean d'être venu ce matin sur Europe 1. On espère que vous brillerez dans quelques jours. Hein. C'est le 2 novembre, je crois, le Grand Prix des États-Unis. C'est là que vous aviez été 2e la saison dernière et ça ferait du bien à tout le monde et à toute la France qu'on entende peut-être cette Marseillaise qu'on n'a pas entendue depuis Olivier Panis et un certain Grand Prix de Monaco. Ça commence à faire quelques années. Ça fait un petit peu trop longtemps. Merci, bonne chance à vous pour la fin de la saison et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Thomas Soto.